Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Nous sommes samedi 1er mars et je viens faire la clôture du mois de février avec vous. Les payes sont arrivées mercredi. Voilà, le libéral, je vais faire le virement aujourd'hui. Donc on est bon pour clôturer le mois. J'espère que vous allez bien. Depuis la semaine dernière, vous avez eu la vidéo de présentation du budget de mars. Donc aujourd'hui, on va voir comment j'ai géré mon budget sur le mois de février. S'il y a des épargnes bonus, et on les mettra en épargne, et on mettra aussi en épargne les épargnes de début de mois avec le budget de mars. Mais d'abord, café. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Parce que à 14h, il faut que j'aille me préparer. Donc là, il est 13h. À 14h, il faut que j'aille me préparer pour amener ma voiture à la révision. Voilà, alors c'est parti. Je mets les épargnes de côté. Et on va voir ensemble. Alors, je sais plus, est-ce que j'ai mis le petit... Oui. Voilà. Hop. Donc, je vous avance. Voilà. Ok. Donc, normalement, vous voyez bien là. Donc là, les revenus, on ne bouge pas. Je vais juste vous présenter ce qu'il manquait. Donc restaurant, donc j'avais prévu 20 € de resto boulot et 40 de resto en famille. J'en ai utilisé 6,40 uniquement pour le resto boulot. Demain, on va au resto pour l'anniversaire de mon père, mais c'est lui qui paye. Donc voilà, j'ai clôturé et au final, on n'aura pas besoin, nous, d'y retourner tous les 4. Santé, j'avais prévu 20, j'en ai eu pour 5 €. C'est ma grande a eu la grippe. Donc moi, je vous ai tourné la vidéo samedi dernier. C'était le premier jour des vacances scolaires chez nous. Et en fait, elle se sentait pas bien. Elle avait un petit peu de fièvre. Je vous en avais pas parlé parce que pour moi, c'était une fièvre un peu réactionnelle à la fatigue, etc. Et en fait, c'était la grippe. Donc elle est montée jusqu'à 39, 39,5. Les nuits étaient compliquées. Et puis lundi, j'ai appelé pour avoir un rendez-vous, pas de rendez-vous dispo. Plus de Doliprane, donc je suis allée en acheter. Parce qu'en fait, le Doliprane, ça faisait tomber, on passait de 39,5 à 38,5. C'était pas génial, mais c'était un peu plus confortable. Donc je suis allée en chercher. Et on a eu un rendez-vous en urgence mardi matin. C'est mon conjoint qui l'a amené. Enfin, du coup, c'est son papa, voilà. Et en fait, elle était sur la grippe avec une otite. Donc elle est sous antibiotiques aussi pendant, je sais plus, 5 jours, je crois. Donc j'ai payé le Doliprane de ma poche, c'était à peu près 5 €, je m'en rappelle plus, parce que j'ai pris d'autres produits. J'ai pris du Pédiakid pour les défenses immunitaires et j'ai pris des fleurs de bac, mais je les ai basculées sur le budget de mars. Donc là, 5 €. Vous allez me dire, j'aurais pu utiliser la totalité de ce budget-là. J'ai pas fait comme ça, c'est un choix totalement personnel et irrationnel, mais c'est comme ça. Donc j'ai utilisé 5 € sur les 20. Courses, j'ai utilisé la totalité. Téléphone et Google One, ce sont les abonnements, c'est passé. Conjoint, c'est bon, ça je vous l'avais dit. Loisirs, sur 40 €, j'en ai utilisé 31, en sachant que ce matin nous sommes allés à la piscine avec les filles. Là, on est rentré il y a 1 heure. Et en fait, ça m'a coûté 9,40 €, donc j'ai débité 10 € de mon budget. Voilà, j'arrondis un peu au supérieur. Même si on était le 1er mars, j'avais prévu la piscine sur le budget de février, donc je l'ai débité là. Et j'ai enlevé 8 € de recommander la poste pour valider les vacances du mois d'août, pour envoyer les chèques vacances, donc je l'ai enlevé dans loisirs. Voilà. Donc j'ai utilisé 31 sur 40. Carburant, sur 230, j'en ai utilisé 181. Imprévu, il me reste 10 centimes. Hygiène, beauté, j'ai utilisé 18,50 sur 30 €, ce qui a fait que sur une enveloppe de 1587 € prévue, j'en ai utilisé 1448,80. Sur les charges variables, vêtements, j'avais prévu 40, je me suis rien acheté. Voilà. Anniversaire Noël, sur les 80, j'en ai utilisé 75. Voilà.
parce que demain donc c'est l'anniversaire de mon père, donc j'ai pris 10 € pour acheter des chocolats de la part des filles. Achat maison, bah, sur les 100 € j'ai utilisé, tout le reste j'ai utilisé correctement, donc sur 415 €, j'en ai utilisé 370. Voilà, et les épargnes, c'est tout bon. Donc, si je calcule mon revenu de base plus, moins, pas plus, ça serait bien, mais non, moins les charges fixes que j'ai réellement utilisées, moins les charges variables que j'ai réellement utilisées, moins mes épargnes, il me reste très exactement 179,20 €. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Célia de Budget Ficelé, j'ai un écart entre mon cahier et mon application de 50 centimes. Voilà. C'est pas 66 € quoi. Voilà, parce qu'allez voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, Budget Ficelé. Et elle a fait sa clôture du mois de février et elle a 66 € qui ont disparu. Donc si vous arrivez à trouver où ils sont passés. Donc moi j'ai un écart de 50 centimes. Voilà. Donc ici j'ai 179,20 €. Sur mon application j'ai 179 70. Donc je prends le montant le plus bas, quoi. Et j'ai pas envie de chercher où est l'écart, donc voilà. Donc c'est parti mon kiki. Donc il reste des sous, c'est très bien. Donc les 9,20, je les bascule sur le budget du mois de mars. Je vous le montrerai après. Et on va répartir les 170 € d'épargne bonus. Voilà. Donc déjà, je vais mettre... Alors, attendez. Comment on va faire? Je vais sortir... hop, mon retour banque. Il est là. Tac. Voilà. Ouf. J'ai mal aux oreilles. Hop, je sors mon retour banque. Donc dans le retour banque, j'ai très exactement 490 €. Donc là, il m'en faut 170. Donc je vais faire déjà moins 170 de épargne bonus. Voilà. Donc ça veut dire qu'il m'en reste 320. Si je me suis trompée, vous criez au scandale. 3, 4, 9, ça doit être bon. Il me resterait 320. Ok. Donc sur les 170, elle est où ma calculatrice? Après j'aurai mes péripéties à vous raconter, mais je tease un petit peu. Donc on va mettre de l'argent dans l'enveloppe noire, comme d'habitude, puisque moi l'enveloppe noire, oups, c'est une enveloppe que je remplis au budget, aux économies. Donc elle est là. Et donc j'ai décidé de mettre 40 €. Donc ça fera 40. Voilà. Donc je sors 40 € de mon enveloppe, de mon retour banque, 40. Voilà, hop, attention, attention. Donc j'ouvre, je prends les 40, je les faxe sans que personne ne puisse voir. Oula, j'y arrive pas. Ah si, ça y est. Hop. Et voilà. C'est une enveloppe qu'on ouvrira début décembre ou courant décembre. Donc ça, c'est ok. Ensuite, vous voyez, j'ai quand même mis les enveloppes les plus importantes. Donc fonds d'urgence. Fonds d'urgence. Donc fonds d'urgence, il est où? J'en sais rien. Il est pas là, je crois. Fonds d'urgence, donc c'est en virtuel. Donc vous les verrez pas. Mais on va réfléchir ensemble. Donc fonds d'urgence, ça c'est les cartes cadeaux de mes filles. Alors, fonds d'urgence, il est là. Je me dois 690. Donc là, je vais mettre 50. Hop, donc je ferai le virement après. Donc, février, remboursement, moins 50. Ça veut dire qu'il me restera 640 à me rembourser. Ok, mais bon. Alors, je vais faire comme ça. Comme ça. Je vais mettre... On a dit 50. Ok. On va... je suis sur mon plan de travail. En fait, des fois, c'est pas très pratique, les plans de travail. Donc, moins 50. Il me restera 80 à dispatcher entre
réparation voiture et fonds de sécurité, mais on va basculer là et on va quand même mettre que en février, on est le 1er mars mais on s'en fout, février, fonds d'urgence, je rajoute 50 €. Voilà. Et il faut que je colorie. Voilà, hop, tac. Ok, ensuite, fonds de sécurité. Je tourne. Fonds de sécurité, donc il me reste 80. Donc, réparation voiture, il faut que je mette 50. Voilà. Donc là, je vais aller récupérer mon fonds de sécurité. Non, je vais aller récupérer mon enveloppe réparation voiture. Ouhou, et donc la piscine, ça m'a défoncé. Donc on a dit 50. Donc là, mon enveloppe est à 0, puisque tout à l'heure, je vais faire la révision. J'ai déjà enlevé l'argent. Et oui. Donc là, par contre, je marque bonus de février, plus 50. Donc on sera à 50 en espèces et 3 € en virtuel. Donc je prends 50. Voilà, ils sont là. Et je les mets. Hop là, ça c'est bon. Et ça c'est fait avec vous. Et mon fonds de sécurité. Donc si j'enlève 50, il me reste 30 pour mon fonds de sécurité. Et on doit être bon. 50 et 50, 100, 140, 170. Donc là, j'ai checké, c'est que je les ai mis. Là, je ne les ai pas checkés, c'est que j'ai pas mis puisqu'il faut que je fasse les virements. Donc on a dit 30 en fonds de sécurité. Alors, est-ce que vous me voyez? Oui. Donc en février 25, on met 30. Voilà. Ok, je vous fais bouger. Ce qui veut dire que, et donc on sera bien à 0. J'ai commencé à 800, mon fonds de sécurité, plus j'ai mis 130 depuis le début de l'année, je suis à 930. Sans les épargnes du mois de mars, bien sûr. Et là, j'ai commencé à 360 mon fonds d'urgence, puisque je l'avais quasiment bien entamé à cause de la voiture, et j'ai rajouté 200. Donc on est à 560. En sachant que c'est un fonds de sécurité qui est à 1200 normalement, et moi je vise 1300. Voilà, donc ça c'est ok pour nos épargnes bonus du mois de février. Voilà, donc ça je le garde juste le temps de faire les virements parce que je filme avec mon téléphone donc je peux pas les faire. Et après c'est un post-it que je jette. Comme ça j'ai pas de trace de l'enveloppe noire, j'ai rien. Ok. Petite pause café quand même. Hein. 13 minutes, j'étais rapide, alors prenez une petite gorgée avec moi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, on revient sur février. Alors, je sors mon Stabilo abricot. Mon conjoint m'a bien fait le virement des 4 € qu'il me devait. Voilà. Je pense que j'ai plus de dette, je regarde vite fait. Donc ça, c'est février, on regardera ensemble. Je dois plus avoir de dette. Non, c'est bon. Février, on regardera ensemble. Pas du tout, parce que février, on vient de le faire. Voilà, donc au final, en février, j'aurais mis 590 plus les 170, 760 en épargne. Voilà. Alors, en tout cas, j'aurais essayé, quoi. Alors, mois de mars. Voilà, donc mois de mars, il y a des petits changements. Qu'est-ce que je vous fais? Est-ce que je vous explique mes péripéties ou pas? Allez, c'est parti, on fait une petite pause, puis après, on discutera du mois de mars. Oui, donc j'avais laissé un petit post vendredi, donc hier, dans l'onglet communauté, pour vous dire que la vidéo allait arriver aujourd'hui et que j'avais des péripéties à vous raconter. Donc il y a déjà ma fille qui a eu la grippe du samedi jusqu'au mardi, ça allait mieux le mercredi. Bon voilà, la pauvre, elle a passé la moitié de la première semaine en PLS, donc voilà, elle était, je pense que ça commençait vraiment à entacher et entamer son moral. Donc là, ça va mieux. Et puis moi, jeudi matin, donc il y a 2 jours,
je me connecte à mes comptes bancaires comme je le fais tous les matins. Et je me connecte à mon compte pro. Et qu'est-ce que je vois sur mon compte pro? Mardi, un débit de 41 € et quelques à Noz, dans une ville qui est à 45 minutes de chez moi. Un deuxième débit à Noz de 50 € dans une autre ville à encore plus loin de chez moi. Et voilà, j'ai dit bon, j'ai dit à mon conjoint, je pense que j'ai plus ma carte. Voilà. Donc j'ai fait mes poches, puisque je l'avais laissé dans la poche de mon blouson, poche fermée. Alors c'est pas un zip, c'est un petit bouton pression, mais voilà. Et je n'avais plus ma carte. J'ai fait mon sac, je n'avais plus ma carte. Donc mardi, je me suis fait voler ma carte bancaire de mon compte pro dans ma poche. Donc la dernière fois que je l'ai utilisée, c'était mardi 9h48, ticket de l'Eurodateur faisant foi puisque j'allais travailler. J'ai mis dans ma poche puisque je paye l'Eurodateur, j'ai mes sacs, parce que je faisais des groupes thérapeutiques, donc j'avais mon sac à dos, j'avais mes sacs thérapeutiques et j'avais flemme de tout poser par terre pour ranger. Voilà, hein, la prochaine fois je ne me ferai pas avoir par la flemme, je pense. Et je me suis dit, je mets dans ma poche, je fais les boutons pression et puis je rangerai dans la journée. Donc après, je suis allée bosser pendant 2 heures. Ensuite, j'ai pris ma voiture, je suis allée au McDonald's dans une ville qui est à 45 minutes à peu près parce que j'avais un autre groupe thérapeutique dans une autre ville l'après-midi. Je vais au McDonald's. Toujours, je garde mon manteau sur moi, mais la carte était dans le manteau. Je paye avec ma carte perso, le McDo. Ticket resto, carte perso, etc. Voilà, je mange, nanana. Après, je vais à la pharmacie. Après, je vais mettre du carburant. Après, je vais bosser pendant... j'ai fait tout ça en 1 heure. Et puis après, je suis allée bosser pendant 2 heures. Et de ce lieu-là, je suis retournée à mon cabinet le soir. Mon cabinet, j'ai côtoyé mes patients. J'avais 2 patients. Voilà, donc je me suis fait débiter 41 et 50, ça fait 91 €. Donc j'ai fait un dépôt de plainte dans la foulée quand j'ai vu ça. J'ai fait opposition à ma carte, donc je dois repayer une carte à 12,20 €. Alors je sais pas si en cas de vol on peut avoir, on peut s'éviter de payer un truc qu'on n'a pas voulu. Enfin bref, voilà, parce qu'on on le perd, mais quand on se le fait voler, c'est différent. Bref, pour l'instant j'aurai une dette de 12,20 € à la banque. Le gendarme m'appelle, il me dit, puisqu'il voulait avoir des renseignements, etc. Donc il me dit de récupérer les 16 chiffres de ma carte bancaire. Je lui dis, mais moi je l'ai plus ma carte. Et en plus, comme j'ai fait opposition, elle n'existe plus sur mon compte bancaire. Il me dit, il faut appeler votre banque, madame. La banque a refusé de me donner les 16 chiffres. Je lui ai demandé pourquoi, sachant que la carte était en opposition et volée. Elle peut bien me donner les 16 chiffres, je vais pas aller bien loin, moi. C'était pour des raisons de sécurité. Voilà, donc je vais quand même fournir, j'ai des SMS avec les numéros de carte cryptés. Hein, je crois que ça donne les 5 premiers chiffres et les 3 derniers. Je vais au moins lui donner ça. Après, il a mon nom et mon prénom. Et il voulait le relevé bancaire puisqu'il y a les noms des NOS avec les villes. Et mercredi, il y a eu des CB encore qui ont été faites sur des boulangeries. Donc après, j'ai les noms des boulangeries. Donc je vais tout donner ça, puis après, je vais contester les paiements. Et puis j'attendrai le remboursement. Donc là, je suis à peu près à 100 € avec les boulangeries, quoi. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu de paiement par Internet. Parce que des fois, la carte demande une autorisation à distance. Et parfois, non. Par exemple, moi, il y a 15 jours, j'ai acheté des cartes de visite. J'en avais pour 16 €. Ça ne m'a pas demandé une autorisation à distance. Ça a validé, puisque c'était un petit montant, je pense. Donc à voir. Voilà, donc je me suis fait voler ma CB Pro. Donc je suis ravie, c'est le top du top. Voilà. Bref, allez, je bois un petit coup et on avance parce qu'il fait déjà 20 minutes de vidéo et on doit faire les épargnes ensemble. J'ai avalé de travers. C'est ça de se dépêcher. Donc allez, reprenons où nous en étions. Donc mars. Hop, je vous avance un peu. Donc j'avais prévu un salaire numéro 1 de 620 et c'était 615. Alors il y a des centimes, mais voilà. Deuxième salaire, ça n'a pas bougé. Le libéral, c'est toujours 950. M-1, puisque j'étais à 179,20 € d'économie, j'ai basculé 9,20 €. Voilà, donc ça bouge pas. Santé, j'ai déjà utilisé la totalité de mon enveloppe. Alors j'ai mis 22 €.
Mais il faut que je retrouve mes tickets de caisse. Mais je crois que je suis pas à 22 euros. Je dois être à 20. Mais bon, je savais pas trop. Donc j'ai mis 22 euros, point d'interrogation, pour acheter le Pédiakid et les fleurs de bac. Voilà, donc l'enveloppe est vide. Esthéticienne, j'y suis allée jeudi. C'était déjà le nouveau budget. Donc j'ai déjà 10 euros de moins. Tout le reste, c'est bon. Je regarde. Les dons, j'ai pas fait. Non, j'ai pas fait. Après, on se reverra dans 15 jours. J'avais dit le 15 pour faire le bilan de la semaine 1 et la semaine 2. Donc, on verra mieux ensemble. Ok, donc là, on y va pour les épargnes. Je les ai mises là. Donc, ma grande, elle est allée chez le médecin. N'importe quoi. Elle est allée chez le dentiste. J'en ai eu pour 23 euros. Jeudi, elle a fait un détartrage. La Sécu m'a déjà remboursé 21,05. J'attends la part mutuelle, mais ça tombe sur le compte de mon conjoint. Et comme lui, je pense qu'il doit avoir des dettes auprès de la Sécu, je ne sais pas si je vais recevoir mes sous ou pas. Bref, on va se débrouiller tous les deux. Donc, école-centre, il n'y avait pas d'épargne. Ma grande n'étant pas allée au centre aéré mardi, j'ai demandé une attestation au médecin. Et donc, normalement, j'aurai que 19 euros à payer au mois de mars pour la petite. Parce que c'était 19 euros par fille et par jour, donc je devais en avoir pour 38 euros. Bon, voilà, donc je mets rien en épargne. Lunettes, c'est 20 euros, donc on va le faire ensemble. Hop. Alors, lunettes. Donc en tout, je dois mettre 500 euros, enfin 350 euros en espèces, mais j'ai que 320. Donc j'irai tirer 30 euros toute seule comme une grande, et puis je les mettrai moi-même. Donc sûrement l'enveloppe vacances, je vais voir. Et j'ai 150 euros en virtuel, je les ferai toute seule aussi comme une grande. Ouf, je crois qu'on va prendre dans l'ordre. Donc animaux. Est-ce que je mettais quelque chose dans animaux? Oui, je mettais 40 euros en espèces. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je vous décocherai pas un peu? Voilà. Ok, donc animaux, c'est parti. Ah, j'ai déjà rempli. Donc animaux, je mets 40, on sera à 160. Vava, t'as déjà fait les choses, donc là, 40. Donc je mets bien les 40. On sera à 160 dans cette enveloppe. Donc je vous montre 100, 120, 160. Voilà. Hop. Tac. Et là, je vais faire un petit gris-gris, comme quoi ça a bien été fait. Et je stabiloterai quand j'aurai enlevé de mon application. Donc animaux, ok. Ensuite, coiffeur. Sur Mars, je mets 30 euros et on sera à 100. Mais le 8 mars, j'y vais avec ma grande. Donc je mets 30. Voilà. Et la petite m'a dit qu'elle viendrait sur le mois d'avril, pendant les vacances scolaires. Nous verrons bien. 2, 4, 6, 8, 10. Je le mets comme ça. Voilà. Donc on est bien à 100 euros sur le coiffeur. Ensuite, école-centre. Donc on a dit que dalle. Voilà. Fonds d'urgence. Oui, j'avais fonds d'urgence. Il va falloir que je mette un truc fonds d'urgence. Tiens. Et oui, parce que je le marque pas là, fonds d'urgence. Je le marque sur mon suivi là. Donc fonds d'urgence, ça sera 50 euros. Hop, donc je vais le marquer là. Donc mars, moins 50. Je serai à 390 de dette. Voilà. Donc ça, je check pas. Hop, puisqu'il faut que je fasse le virement. Voilà, et ensuite ça, on est bon. Voilà. Hop. Ensuite, celle-ci, revenons à nos moutons. Je vais peut-être pouvoir le noter.
50 et 50, fonds d'urgence et fonds de sécurité. Alors, et si je le marque là? Alors, mars 25 plus 50. Ok, je ferai le coloriage quand j'aurai bien mis l'argent. Et 50 sur le fond de sécurité. Donc, mars 25 plus 50. Voilà. Hop, on revient ici. Allez, Vava, concentre-toi. Voilà, donc j'espère que vous vivez pas les mêmes péripéties que moi. Enfin, je vous souhaite pas de vous faire voler ou de vider toutes vos enveloppes pour réparer votre bagnole, hein, vraiment. Mais j'espère que vous, c'est plus calme, clairement. Voiture, donc je ne mets rien pour le mois de mars puisque j'ai la révision et j'avais prévu 70 € pour ma révision. Taxe foncière, je mets 70 € et je serai à 240. Alors, taxe foncière, check. 70 €, 50 et 20. 70. Donc, je serai... Oui, c'est bon. Donc, je serai à 240 en espèces et 100 en virtuel. Alors, est-ce qu'on est bon, là? 100, 150, 200 et 40, 240. Je ferai un retour banque, je pense, fin mars, début avril, je pense. Voilà. Ensuite, le sport. J'ai dit que je mettais 20. Nous sommes d'accord? Peut-être, oui. 20. Tac. Donc, je serai à 150 en espèces et 350 en virtuel. Donc, 20. À un moment, je vais avoir un problème. Alors, 150 en espèces, je vais les mettre. J'ai peut-être des billets, je vais voir. Enfin, des billets, j'en ai forcément. Hop, donc 50. Voilà, 100 et 150. Nous sommes d'accord et je récupère tout le reste. Hop, tac. Voilà. Est-ce qu'on est good? Oui, 150. Donc ça fait plus 350, ça fait 500. Et mon objectif, c'est 620. Ensuite, plan épargne retraite. Je mets 20 en mars. Donc je serai à 90. Est-ce que j'ai des billets de 50? No, there is no more billets de 50. Non. Hop. Donc 20, 40, 60, 70. Oula, j'ai bugué. Et 20, 90. Ok, on est pas mal. Donc ça, c'est pas une enveloppe prioritaire, hein. Je ferai un virement de 500 € courant d'année 2026. Donc on est pépouze. Et sur 2025, je dois atteindre 250 € en mois de décembre. Bon, on y va doucement, quoi. Alors, vacances, j'ai dit que je le faisais pas parce qu'il me manquera 30 €. Je les ai marqués là, mais il faudra que j'aille les chercher. Donc, je ne check pas. J'ai réservé mes vacances. Vous savez, celles qui ont suivi, je n'ai pas été tirée au sort pour les vacances à prix mini avec le CGOS. Donc, j'ai dû acheter des vacances au prix fort. Voilà. Comme la plupart des gens, d'ailleurs. Donc, là, j'ai cherché pour avoir... alors, les campings que moi, j'avais repérés avant de me dire, allez, faisons les tirages au sort. Voilà. Était déjà à 1090 la semaine au mois d'août pour 4. Et là, c'était passé à 1600. Donc, il était hors de question que je donne 1600 € juste pour la loc. Sans compter, comme c'est un camping, il faut manger, il faut faire les loisirs, etc. Donc, j'ai fouillé un petit peu pour trouver quelque chose qui resterait dans mes prix. Et donc, j'ai trouvé un camping Sandaia. Donc, c'est un camping 5 étoiles. J'aurais pu... mes collègues m'ont dit, hein, mais t'aurais pu trouver moins cher. J'ai dit, sûrement, si j'enlevais des étoiles. J'avais pas envie de me casser la tête. J'ai pris, comme on part dans un camping Sandaia au mois de mai, j'ai regardé sur leur site internet. Voilà. Et donc, j'ai trouvé une loc. Alors, par contre, j'ai pris un mobil-home, deux coquillages, parce que ça va de 1 à 3 coquillages pour les mobil-homes standards.
Et après, au-delà, c'est des mobil-home premium haut de gamme. Donc moi, je suis restée dans le standard et j'ai pris un 2 coquillages. Tout ce qu'il me fallait, c'était au moins 20 mètres carrés, 2 chambres, une clim. Voilà, donc ça y est, donc j'ai pris ça et ça m'a fait 1191 € avec les taxes de séjour et l'éco-participation blabla. J'ai envoyé 180 € en chèque vacances pour qu'on se rapproche des 1000 €. Moi, dans ma tête, c'était 1000 €, pas plus. Donc, voilà. Donc, j'ai envoyé les 180 € et il me reste 1011 € à payer. Voilà, avant le 7 juillet. Donc, ma part va être à peu près de 800 € et celle de mon conjoint, ben, le reste, soit 400, on va dire. Enfin non, parce que j'ai donné chèque vacances. Donc moi, ça doit être à peu près 700 et lui à peu près 300. Puisqu'on fait 2 tiers, 1 tiers à peu près. Donc là, il me reste 400. Alors si je compte les 30 € que je vais mettre, hein, ça me fait 400, 500, 600 et des brouettes. Donc j'ai presque ma part, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, je le mettrai après. Voilà. Donc anniversaire Noël, c'est en virtuel. Donc je mettrai 50 € et j'aurai 210 dans l'enveloppe virtuelle. Voilà. Objectif d'avoir 400 € sur le mois de septembre-octobre. Donc on verra. Achat maison, c'est en virtuel. Je mettrai 60 €, j'en aurai 230 pour acheter ma bibliothèque et faire les travaux dans mes WC au mois d'avril. Entretien maison, je vais rajouter 40 €, j'aurai 400. Et la prochaine facture, c'est au mois d'août pour la pompe à chaleur. Ça sera à peu près 300 €, mais on est 2 à payer. Rattrapage facture, il me reste 675. Pour l'instant, moi, de ce que j'avais calculé, je devais à peu près 70 €, 60-70 € à EDF, sachant qu'on était sur les mois d'hiver. Là, sur février, j'ai pas regardé mon application, mais j'ai versé 140 et j'en étais jeudi à une consommation de 120. Donc ça veut dire que là, j'aurai du surplus, donc ça me réduira ma dette. Et j'espère que sur les beaux jours, ça va bien, il va faire beau soleil et que ça va me réduire ma facture. En sachant que EDF m'a baissé ma mensualité, là, puisqu'il y a eu une augmentation de l'abonnement, mais une baisse du coût du kilowattheure. Donc ils ont calculé que je ne devais plus 140 par mois, mais qu'à 123, je devais m'en sortir. Je ne suis pas sûre, mais bon, on se réajustera quand on aura la facture de régule en juin. Impôt. Au mois de mars, je mets 70 €, je serai à 280 en espèces et 70 en virtuel. Donc je vais les mettre. Impôt 70. Je vais arrêter d'ouvrir et fermer mon bouchon. 70. Alors, 20. Je cherche des billets de 40. 60. 70, on doit être bon. J'ai de l'espèce là, ça me saoule. Enfin, j'ai de l'espèce, j'ai de la monnaie plutôt. 20, 40, 50, 60. Qu'est-ce que je tourne? 70, meuf. 20, 40, 50, 60, 70. Je me suis emballée, moi. Ouh, j'ai vu tout cet argent, j'ai dit, ouais, allez, c'est parti. Non, je vous fais plus d'ASMR, hein, faut pas abuser. Donc, j'aurai 280 normalement. Faites-moi voir, faites-moi voir. Donc là, je dois avoir 10, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 170, 190, 200, 2, 4, 6, 7, 8, 280. Le compte est bon, le compte est bon. On est content quand les comptes sont bons. N'est-ce pas, Célia? C'était une boutade, ça m'a fait rire. Parce que moi, ça me prendrait la tête aussi. L'anniversaire de ma filleule, je dois mettre 30 €. Donc je vais les mettre, je serai à 110. 1, 2 et 3. Et l'objectif 150 au mois de mai. Donc je suis hyper bien, quoi.
Alors là, 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 100, 110. Voilà, donc il me reste 40 € à mettre sur le mois d'avril et le mois de mai. Je suis tranquille, pépouse, tranquille, pépouse. Ça, c'est mon enveloppe perso. Je suis toujours pas allée faire mon devis pour le tatou. Je vais y arriver. Mars, il y avait les lunettes, 20 €. Hop, donc je vais les mettre avec vous. C'est nos 20 premiers euros. C'est pour les lunettes de ma petite. L'année prochaine, moi, c'est moi qui ai vidé l'enveloppe pour mes lunettes à moi. Voilà. Et voyage de mon conjoint, je rajoute 20 € et on sera à 110. Voyage, c'est pour ses 50 ans en 2027. Hein. Voilà, c'est pour y participer. Parce qu'il a dit qu'il payait tout, mais moi je sais pas comment il fait ses épargnes. Hein. C'est pas que j'ai pas confiance, mais comme je sais pas, comme j'ai pas de visu et que je m'en fiche, mais je prévois quand même de 4,60, 80, 100, 110. Sait-on jamais. Voilà. Hop. On sait pas où on part, hein. C'est loin, 2027. Ok, donc là, il me restera les 30 €. Bah non, il me reste des sous, bon sang, mais je sais pas compter, moi. Pourquoi il me reste des thunes? Est-ce qu'il me manque des trucs, là? Non, 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 non. 350, meuf. Il me reste plein de sous. Bon, bah, je vais les mettre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai du mal calculé au départ. 420. Là, moins 170. Et ben, j'en sais strictement rien, mais comme il me reste plein de thunes, et ben, je vais mettre mes vacances. Voilà. Mes vacances, où c'est que je les ai vues, les vacances, elles sont par ici, elles sont par là. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai tourné, j'en sais rien, peut-être que le total est faux, là. J'ai pas vérifié. Alors, vacances, vacances, donc plus 30. Hop. 1, je vais mettre mes petites espèces 5 et 5, 10, 20 et 30. Voilà. Il me reste 50 €. Il y a un truc que j'ai dû faire à l'autre banque, j'ai pas dû le noter. Voilà. Ok, on est bon. Donc on doit être à 180. Est-ce qu'on vérifie? 50, 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 150. 150. Ah ouais, c'est ça qui me manque. Ah non, on est à 150. Plus mes 30. Ok, on est bon. Ok. Bon, et ben voilà. Et ben j'ai terminé. Très bien. Eh bien écoutez, merci d'être arrivé jusque là. Merci d'avoir suivi toutes mes péripéties. Merci aux nouvelles personnes de s'être abonnées. Merci à celles qui sont toujours là, d'être toujours aussi fidèles. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour moi sur les semaines qui viennent, puisque pendant 2 semaines, ils n'allont pas nous voir. La semaine prochaine, c'est encore les vacances scolaires, et moi, je diminue mon temps de travail, donc je finis tous les jours à 16h30 ou 17h max, pour profiter de mes filles. Et le jour de libéral, je commence à 10h, donc le mardi et le vendredi. Voilà. Il y a la fête des mamies, mais j'ai déjà acheté le cadeau. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté. Ça me fait penser. Hop, là, sur imprévu, il y a 15 € mamie. Voilà, c'est juste pour m'en souvenir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, je bosse. Un petit peu d'aquagym. Ouais, je vais à l'aquagym le 15 et puis après on se verra pour la vidéo du bilan des 2 premières semaines. Et ben voilà, c'est tout. Bref, après, bosser, ouais, vous faites pas un petit dessin de ce que ça représente, quoi. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à dans 2 semaines. Peut-être que je mettrai des petits posts dans l'onglet communauté, parce que là j'ai reçu un bon d'achat Aromazone et donc je vais en profiter pour faire ma commande. Donc je vous ferai peut-être un post avec le retour de la commande, ou alors je vous le montrerai sur une vidéo, je sais pas trop. Mais j'essaierai au moins de mettre un petit post pour qu'on garde contact.
Voilà, eh bien je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, je vous souhaite de profiter de la vie, et puis je vous dis au 15 mars. Bye bye.